Nous sommes de retour dans 3 minutes prono pour évoquer la course support du Quintet Plus ce vendredi à Vincennes, le prix Syrah. Et pour en parler en plateau, j'ai le plaisir de retrouver également Cédric Yetta. Bonjour Cédric. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Un Quintet assez sympa à déchiffrer et à analyser 15 ensemble. concurrents qui se tiennent de près, ça joue au parcours, ils sont quasiment tous déférés, pas d'Européens, pas de 6 ans. Des engagements très favorables pour les différents concurrents. 2700 mètres à parcourir, un départ à 20h15 pour tous ces concurrents qui n'ont pas gagné la somme de 265 000 €. Oui. Et voici les moins riches, mais pas les moins doués, notamment le numéro 2, Fait d'Orangeval. Exactement, un Fèche d'Orangeval qui reste sur 3 succès, qui monte de catégorie maintenant, mais qui aura encore écrit à fin. Sur le sulky, le 3, Phase Domino, doit se racheter après sa petite bévue dans le sud-est de la France. Eternello doit également se racheter après sa course à Caen qui était quand même pas terrible. Diego Ducanter fait toutes ses courses. Flower by Magalou, on l'a déjà vu prendre des petites places dans les GNT. Dreamlong se déplace du sud-ouest. Et Flamme Vive, on a fait appel aujourd'hui au King JMB. On voit ici les autres concurrents. Désormais, Follet-Buissonnet qui sera votre favori. Ah oui, qui reste sur des tentatives vraiment qui lui confèrent une toute première chance. Emerald 2B a été préparé pour ça. Diablo d'Erfel, Vice d'Evron, quelques atouts, mais bon, forme sujette à caution. Et puis on va terminer avec les plus riches désormais. 55 Bond qui vient de remporter un quintet. Oui, qui a un peu de fraîcheur, qui avait bien couru à Mokanchi. Bref, tout se passe bien pour 55 Bond. Et le numéro 15, Esperanzo, sur une ancienne valeur, première chance. Sa course sa dernière à Caen, bonne chance. Est-ce que sur sa forme, il a une première chance? Ça, honnêtement, c'est l'X de la course. Élément de réponse peut-être avec son entraîneur driver Mathieu Mottier qui nous parle justement de cette dernière sortie. Il y avait un peu de mieux, il a été longtemps arrêté, les 2 courses de rentrée n'étaient pas terribles. On a travaillé un petit peu moins fort, on va essayer de lui remettre de la fraîcheur. Je pense qu'il a 0 marge, il va partir vite, il va être 3e ligne corde, il peut être 5e. Ça refroidit très légèrement, on peut dire ça, Cédric? C'est pas emballant, mais j'ai préféré quand même avoir un coup d'avance que me mordre les doigts. Et justement, le coup d'avance, on va l'avoir en vous présentant désormais le jeu concernant ce quintet. Un jeu sans la favorite indiquée, sans la présence d'Eric Raffin également. Oui. Follow Me, une présence, non-présence de Fait d'Orangeval justifiée. Le 9, qui est Follow Buissonnet, 2e de Kennedy, des bonnes sorties à Châteaubriand dans le GNT, derrière Klingem, Alain Desmolles, bref, je pense que... Ça sent bon. J'espère qu'il va s'imposer. Le 8, c'est Flamme Vive. On en a parlé avec Jean-Michel Bazir. Le 15, c'est Esperanzo. On vient d'écouter Mathieu Mottier, mais j'ai quand même envie de lui faire confiance. 4e place pour le X et la 5e pour 55 Bond, qui est vraiment en pleine forme. Emerald 2B préparé pour ça. Le 5, qui est Diego Ducanter, très régulier. Flower by Magalou, qui n'a plus à faire ses preuves. Et attention, numéro 3, Phase Domino, qui peut vraiment pimenter les rapports. C'est validé. Merci beaucoup, Cédric. Oui, merci à vous. Allez, à très bientôt. Départ du quintet à 20h15. La suite de cette analyse dans Ticket Gagnant et sur le site d'Equidia.fr.